désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. La parole du Seigneur. Dis à ton voisin, ne touche pas à ce qui est interdit. Non, dis-lui calmement, ne touche pas à ce qui est interdit. Dis-lui, ne touche pas. Le message qu'on va partager ce matin, c'est juste une recommandation. Ne touche pas. Ne touche pas. Dans la vie, il y a des personnes, il y a des choses qu'il ne faut jamais toucher. Je crois que vous avez déjà vu devant certaines cabines d'électricité où il est écrit 6600 volts. Au Simbi, au Koufi. Tu touches, tu meurs. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature peut t'enseigner. Si l'électricité, les gens de la SNEL, en écrivant danger de mort, donc ces dangers-là, tu peux les vivre seulement en touchant. Dis à ton voisin, fais attention. Ne touche pas à ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Ils avaient une bataille, un combat à livrer devant une petite ville appelée Haï. Malheureusement, ils ont perdu bataille. Avant de perdre cette bataille, ils venaient de livrer une autre grande bataille où ils étaient vainqueurs. Ils marchaient. Là, c'est dans Josué chapitre 6. Ils se sont retrouvés devant la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho, c'était une ville barricadée, une ville fortifiée, difficile d'accès, difficile de conquérir. Humainement parlant, c'était vraiment impossible de conquérir cette ville, vu les dispositions sécuritaires qui étaient placées. Mais Josué et son armée ont vaincu, ont conquis. J'ouvre une parenthèse pour dire, ce qui est impossible pour les hommes est possible avec Dieu. À Bethesda, il est important qu'on apprenne à effacer de notre langage les mots impossibles. Il est important de comprendre que lorsque on marche avec Dieu, ce qui est impossible pour tout le monde est possible avec Dieu. Pour toute personne qui marche avec Dieu, impossible n'existe pas. Je répète,
l'impossible n'existe pas. Lorsque les hommes te disent que c'est impossible que tu obtiennes la chose. Lorsque les hommes disent que c'est impossible que tu deviennes ce que tu as rêvé. Lorsque les hommes disent que c'est impossible que tu réussisses. Dis-leur qu'avec Dieu, c'est toujours possible. C'était impossible. Mais Josué a vaincu. La muraille s'est écroulée. Mais on pouvait demander à Josué, qu'est-ce que tu as fait de particulier? La Bible nous montre que ce que Josué et l'armée ont fait pour faire tomber la muraille, ce n'était pas des choses compliquées. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Les grands problèmes de ta vie peuvent obtenir solution par des petites choses, des petites obéissances, des petites recommandations. On a souvent tendance à croire que lorsque le problème est grave, il faut des formules aussi compliquées. Lorsque la maladie est grave, il faut des médicaments chers, des médicaments compliqués et beaucoup d'autres médicaments. On a tendance à croire que lorsque le combat est grand, il faut aussi des grandes munitions, des grandes armes. Mais regardez bien la Bible. Avec Dieu, c'est différent. Les choses peuvent être compliquées, mais les petites choses que Dieu peut te demander de faire peuvent te donner, te garantir une très grande victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire tomber la muraille de Jéricho? Une seule chose. Deux choses. La première, écouter la voix de l'Éternel. La deuxième, obéir. Écouter et obéir. Et quelqu'un peut m'aider à répéter ça? Écouter et obéir. Écouter et obéir. Disons-les encore, écouter et obéir. Écouter et obéir. Bien-aimés, dans plusieurs combats que vous avez perdu des batailles simplement parce que vous n'écoutez pas Dieu. Croyez-moi, bien-aimés, comme la Bible le confirme, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Dieu peut te parler par la parole, par des conseils, par des remarques, par des recommandations, par des révélations, dans tes songes. Mais les hommes sont tellement têtus et écoutent difficilement la voix de Dieu. Bien-aimé, je suis convaincu d'une chose. Dans tous les problèmes que tu as, Dieu t'a déjà parlé et il est disposé de te parler encore afin que tu obtiennes solution. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens consacrent leur temps à tout sauf à chercher à écouter Dieu. L'un de tes grands besoins, ce n'est pas d'abord l'argent. L'un de tes grands besoins, ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, un travail ou le mariage. L'un de tes grands besoins, c'est d'écouter la voix de l'Éternel. Parce que lorsque tu sais écouter Dieu, rien ne sera impossible pour toi. Lorsque tu peux écouter Dieu, lorsque tu peux écouter les avertissements, lorsque tu peux écouter les recommandations, lorsque tu peux écouter les conseils, croyez-moi, bien-aimé, si tu as réussi à écouter, tu es en train de te préparer à vivre un nouveau départ, à expérimenter une grande victoire et des grandes bénédictions. Ce n'est pas pour rien que le diable te laisse d'avoir le temps pour tout, mais pas pour écouter Dieu. Tu as le temps de suivre les films. Tu as le temps de causer avec tes amis. Tu as le temps de te promener. Tu as le temps de dormir. Mais tu n'as pas le temps de lire ta Bible et de rester là seul en train d'écouter Dieu. Bien-aimé, ton grand besoin
c'est d'écouter Dieu. Ton grand besoin, c'est de recevoir les directives. Ton grand besoin, c'est de recevoir les recommandations. Dieu peut te parler par ton pasteur, par un frère, par une soeur, par un ami, en te donnant une révélation, une recommandation, un conseil, une remarque, une parole de sagesse, une parole particulière. Dieu peut te parler par un prophète, il peut te parler. Mais permettez-moi de dire encore, si chaque fois que Dieu te parle, il te parle toujours par d'autres personnes, tu es malheureux. Si chaque fois que Dieu te parle, il te parle toujours par d'autres personnes, tu es spirituellement malade. Si chaque fois que Dieu te parle, il doit toujours passer par quelqu'un d'autre pour te révéler sa pensée. Il peut le faire une fois, deux fois, trois fois. Mais chaque fois que tu as une directive, une recommandation, c'est toujours par quelqu'un d'autre. C'est une preuve que spirituellement tu es malade et tu es sur une mauvaise voie. C'est une preuve que spirituellement tu n'es pas en train de grandir. C'est une preuve que spirituellement tu n'as pas mûri. Je tiens à le répéter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour te donner la victoire, pour te protéger, pour t'épargner des dangers. Mais si chaque fois que Dieu te parle, il te parle toujours par quelqu'un d'autre, c'est une preuve que tu ne vas pas bien. C'est une preuve que spirituellement tu es bloqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est important que toi-même tu commences à entendre la voix de Dieu dans ton cœur, dans ta conscience. Il est important que tu apprennes à rester seul, en train de lire les Écritures, en train d'adorer Dieu, en train de recevoir les directives. Il est important que tu grandisses, que tu mûrisses, au point que, avant qu'un serviteur de Dieu ne te parle de quelque chose, que Dieu puisse d'abord te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu connais que Dieu t'a révélé, c'est seulement d'autres personnes qui te le disent. C'est un mauvais signe. C'est pas mauvais, mais c'est un mauvais signe. Dieu peut te parler par d'autres, mais toi-même, développe cette intimité. Parce que, bien aimé, des grands miracles, des grandes délivrances, des grandes ouvertures commencent lorsque l'homme écoute la voix de Dieu. Des grands ministères, des grands réveils, des grands changements commencent lorsque l'homme commence à écouter Dieu. Des victoires spectaculaires, exceptionnelles commencent lorsque l'homme écoute Dieu. Jéricho est tombé, non pas parce qu'il y avait des stratégies particulières, simplement parce que Josué a écouté Dieu. Le Jéricho qui est devant toi va tomber si seulement tu écoutes la voix de Dieu. Lisez bien Deutéronome 28. Ça commence par cette phrase. Si tu entends la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Dieu va te livrer tes ennemis. Les tout commence par si tu entends la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que ce que Dieu dit peut être une chose simple. Si tu obéis simplement, tu verras sa main et tu verras sa gloire. Josué a entendu
Dieu a donné une recommandation que les sacrificateurs portent l'arche, que ceux qui portent les trompettes passent devant l'arche et qu'ils fassent le tour de Jéricho durant 7 jours. Et durant ces 7 jours, ils devaient garder leur bouche fermée. Personne ne devait parler. Bien aimé, il y a une discipline que Dieu peut t'imposer à une certaine période. Tu peux ou ne pas comprendre cette discipline-là. Obéis simplement. Obéis. Parce qu'il y a un miracle qui doit tomber. Dieu peut t'imposer une discipline de ne pas suivre la télé pendant une période. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas te promener durant une longue période. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas passer ton temps devant WhatsApp, Facebook durant une période. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas manger certaines choses en une période, à certaines périodes. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas dormir sur ton lit durant certaines périodes. Dieu peut t'imposer la discipline, bien aimé, de ne pas manger durant certaines périodes ou en certains jours. Tu te lèves le matin, il t'impose une discipline, il te recommande une discipline. Tu peux ou ne pas comprendre, il peut ou ne pas t'expliquer, mais toi, obéis simplement. Parce que ce que tu écoutes, c'est que Dieu te recommande d'une manière ou d'une autre. Ça peut t'épargner un malheur. Ça peut te protéger d'un danger. Et ça peut te faire vivre un puissant miracle. Un miracle que beaucoup de gens cherchent par des sacrifices. Mais toi tu vas l'obtenir juste par une petite obéissance. Amen. Une petite obéissance. On leur a demandé de faire le tour 7 fois durant 7 jours. Bien aimé, les gens pouvaient se moquer d'eux. Ce que tu fais pour Dieu, plusieurs personnes ne te comprendront pas. Il y a des gens qui te trouveront pour un fou, qui te prendront pour une folle, pour un raté. Laisse-les parler. Toi fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tes amis peuvent ne pas te comprendre. Tes collègues peuvent ne pas te comprendre. Mais toi, obéis simplement à ce que Dieu t'a demandé de faire. Il y a un miracle caché derrière. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler par ton pasteur. Il peut te parler par un frère. Il peut te parler juste un conseil qui semble ne pas avoir de sens. Il peut te parler juste par une recommandation. Il peut te parler par une remarque, par un avertissement, par une interpellation. Mais toi obéis. Les gens ne te comprendront pas. Mais c'est lorsque tu verras la main de Dieu que les hommes, tu avais raison. Ils ont gardé le silence. Durant 7 jours, ils ont tourné. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois les tours. Et à la fin, ils ont sonné des trompettes. Non seulement qu'ils ont sonné des trompettes, ils ont poussé des cris. Ils ont poussé des cris de victoire. Et lorsqu'ils ont sonné des trompettes et poussé des cris, la Bible nous dit, le muraille de Jéricho s'est écroulé. C'était on ne peut pas imaginer une telle chose. Le muraille s'est écroulé. Et lorsque le muraille s'est écroulé, ils ont pris possession de la ville. Et ils sont sortis de là. Tout heureux, tout joyeux d'avoir vu la main de Dieu. Et ils étaient en train de partir. Et ils témoignaient. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Remarquez, avant de livrer bataille contre Jéricho, Dieu leur avait dit, je vous livre aujourd'hui Jéricho. Donc c'est Dieu lui-même qui leur a donné la victoire, qui a fait la promesse. Remarquez, la promesse s'est accomplie comme Dieu l'avait dit. Aujourd'hui,
je prie pour que Dieu te livre tous les ennemis de ton âme, tous les ennemis de ta paix, tous les ennemis de ta joie, tous les ennemis de ta prospérité, tous les ennemis de ta famille. Que Dieu te les livre aujourd'hui par le nom de Jésus. Croyez-moi bien aimé, peu importe la grandeur de ton ennemi, lorsque Dieu te les livre, il finira par tomber. Je répète, lorsque Dieu te livre ton ennemi, peu importe sa grandeur, le fait que Dieu dit seulement je te les livre, il perd sa force, il perd sa résistance, il perd sa capacité de te vaincre, juste parce que Dieu a dit un mot. Aujourd'hui, en tant que son envoyé, je viens lever ma main et je te livre aujourd'hui les ennemis de ta paix. Je te livre aujourd'hui les ennemis de ta joie. Je te livre aujourd'hui les ennemis de ton bonheur. Je te livre aujourd'hui les ennemis de tes enfants. Je te livre aujourd'hui les ennemis de ton mariage. Je te livre aujourd'hui les ennemis de tes projets. Que tu les tailles en pièces au nom de Jésus. Ils ont vaincu Jéricho grâce à 3 secrets. Premier secret, ils ont entendu. Faites tout pour rester longtemps dans la présence de Dieu, afin d'écouter sa voix. Faites tout pour apprendre à écouter Dieu en lisant la Bible. Faites tout pour apprendre à entendre Dieu dans tes moments de prière. La meilleure partie de la prière qui développe l'écoute, qui développe la sensibilité à la voix de Dieu, ce sont les moments d'adoration. Malheureusement, c'est la partie de la prière que plusieurs chrétiens négligent. Rester là seul, en train d'admirer Dieu, de remercier Dieu, de rendre grâce, de l'adorer, de le contempler. Chose devenue difficile dans la vie de plusieurs chrétiens. Lorsque le diable réussit à te voler ta vie de méditation et ta vie d'adoration, sache qu'il t'a volé la capacité d'écouter Dieu, la possibilité d'écouter Dieu et d'aller de l'avant. Tu marcheras, tu consulteras des hommes de Dieu, tu consulteras des prophètes, des prophétesses. Ils te diront des choses qui te feront du bien aux oreilles, ils te parleront de ton avenir. Mais pour la révolution de ta vie, les paroles qui donnent la vitesse, le pouvoir, c'est d'abord les paroles que tu entends personnellement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous verrez certains chrétiens, à peine ils commencent à prier, 5 minutes après, c'est mon problème. 10 minutes après, il est déjà dans des requêtes. 15 minutes après, il a déjà commencé à attaquer l'oncle. La sorcellerie de la famille, les malédictions de la famille. Bien aimé, les meilleurs moments de la prière, ce sont les moments de louange, d'adoration, de contemplation et d'action de grâce. Aujourd'hui, amen, si je disais qu'on se tienne debout, avec ou sans instrument, sans modérateur, que chacun adore le Seigneur. Bien aimé, ouvre les oreilles. Tu entendras à côté. Je t'adore, Seigneur. Seigneur. Je t'adore, Jésus. Jésus. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Oui, je t'adore, mais adore. Et puis 5 minutes après, 10 minutes après, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. Et puis on attend qu'on donne une requête pour qu'on passe à une autre étape de la prière. Mais remarquez, les mêmes personnes très fatiguées, on donne seulement une requête. Maintenant, bien aimés, nous allons nous lever. Nous allons attaquer les malédictions, la sorcellerie de nos familles. Bien-aimé, nous allons nous lever. On va commencer la prière. Mais pour que les gens arrêtent, il faut taper les frères. Vrai ou faux?
Vrai. Il y a un frère qui était parti dans une église et il était impressionné par leur manière de prier. Et il a demandé, mais comment vous priez? On sent qu'on va prier, seulement on transpire. Le prière de feu. C'est important. Ça fait partie de la prière. Ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à mépriser. Mais croyez-moi, la meilleure partie de la prière, c'est l'adoration, la contemplation, la louange. Si tu ne sais pas le faire, c'est que tu n'es pas en train de prier. David pouvait dire, j'entre dans ces portes, j'entre dans ces parvis avec des louanges. On entre dans sa présence avec un cœur reconnaissant, avec un esprit de gratitude, avec un esprit d'admiration. Alléluia. Amen. Les premiers commandements, qui peut me les rappeler? Les premiers commandements, c'est lesquels? Parle fort. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute... J'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà posé cette question ici. Merci frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont mariés? Gardez les mains levées. Qui sont fiancés ou qui étaient fiancés? Ou qui sont en voie? Bon, qui a déjà été amoureux? Pas demander ce qu'ils ont à Kala. J'ai demandé qui a déjà été amoureux. Maman Paola, levez la main. Sœur Grâce, tu as levé la main? C'est ancien, nouveau. Alléluia. Amen. Non, j'aimerais voir les mains de ceux qui ont été déjà amoureux. Ils ont qui Kala, l'école maternelle. L'école maternelle. Alléluia. Amen. Il y a des vrais amoureux et des faux amoureux. Parmi les faux amoureux, il y a de ceux qui ont des relations, mais par intérêt. Ou encore même les mariés. La personne ne t'aime pas, mais il aime les statuts que tu lui offres. Bando engagé dans Moussala pour ses promotions, il faut se marier. Un travail pour obtenir une promotion. Ah, pasteur, il n'y a pas une sœur ici que je peux épouser. À un moment donné, une condition avant d'avoir un travail, je dois me marier. Mais j'avais vu une sœur au protocole. Elle est claire comme ça. Comment s'appelle, pasteur? On lui donne le nom. Sœur Nadine, je peux t'épouser, tu vois, en réalité, ce n'est pas toi qui l'aimes, mais les statuts que tu lui offres. J'ai d'accord avec moi. Dans son problème, c'est ce que tu lui offres comme statut. Il y a aussi des amoureux, des femmes vivant chez un oncle qui les torture, qui les maltraite, qui lui complique la vie. Oye, tu ne réponds pas à ces critères. Mais le problème n'est pas. C'est lui qui toi tu lui as donné la possibilité de quitter la maison. Donc à Bali, viso pesia kolonganda. Elle s'est épousée parce que la vie s'est quittée. Mais t'as pas épousé. Vous savez que ça existe. Alléluia. Amen. Donc toi tu vas dire chérie, oui chérie, je t'aime, moi aussi. Mais en réalité c'est pas toi qui l'aime, il aime les statuts que tu lui offres, les matériels que tu lui offres. Tu es fils d'un ministre, aligné posa moi un ministre. Elle t'a aimé parce que tu es fils d'un ministre. Mais juste avant près d'autres, ou ou bien après près d'autres, ou encore Sima, remaniement salami.
On bouge là-bas. Projet mariage est quoi? Donc Donc il y a des cas pareils. Malheureusement, la chose que Dieu demande en premier dans notre relation avec lui, que nous puissions l'aimer. En d'autres termes, Dieu, parce qu'il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Une manière de dire, sois obsédé, sois amoureux de Dieu. Alléluia. Amen. Les amoureux sont bizarres. Ils sont pressés de se voir. Il faut tout le monde en a papa. Il faut tout le monde se voir. On doit se voir. Je dois se voir comme ça. Il n'y a rien comme problème. Tous ceux qui dont ils avaient besoin, juste de se voir et se parler. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, on ne va pas demander si tu as expérimenté ça. Vrai ou faux? Parce qu'il y a des gens qui ont Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez bien aimé, dans notre relation avec Dieu, il se passe quelque chose de triste. Plusieurs n'aiment pas Dieu. Plusieurs n'ont pas d'amour pour Dieu. Lorsqu'on approche Dieu, c'est souvent pour nos problèmes, nos besoins et nos combats. Regarde, chaque fois que tu es allé en retraite, c'est parce que tu avais un problème. Observe. La période où tu as multiplié des programmes de prière, c'était particulièrement la période où tu avais des combats, des défis et des attentes particulières. Et des fois on se demande, non, Dieu n'a pas besoin que tu demandes, c'est donc Dieu a besoin que tu aies une relation personnelle avec lui. Manifestée et entretenue par cette bonne vie d'adoration qui te permettra d'écouter sa voix et de savoir que faire. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Je disais, ils ont vaincu, remporté la victoire sur Jéricho, grâce à trois choses. La première, ils ont écouté Dieu. La deuxième, ils ont obéi. La troisième, Dieu leur a donné la victoire. Dieu leur a donné la promesse. Dieu leur a dit, je vous livre Jéricho. Après avoir vaincu, ils ont marché, ils sont allés. Ils sont arrivés devant une autre ville, appelée la ville de Haï. Bien aimé. Ils ont, comme d'habitude, comme ils avaient fait avec Jéricho, ils ont envoyé encore des espions. Les espions ont exploré et ils sont revenus. Ils ont dit à Josué, Haï, c'est une petite ville. C'est un petit problème. C'est un petit combat. Ça ne sert à rien d'envoyer toute l'armée. Envoie juste quelques personnes et nous aurons la victoire sur eux. Premièrement, ils sont peu nombreux. Ils ne sont pas plus forts que nous. Nous sommes plus forts qu'eux. Nous avons Dieu. Nous avons la promesse de Dieu. Et Dieu nous a déjà livré nos ennemis. Nous aurons la victoire sur eux. Josué a fait comme le peuple avait demandé. Remarquez, la Bible dit, ils sont arrivés, ils ont perdu la bataille. 36 hommes sont morts. Et ceux qui étaient restés ont fui. On les a pourchassés. Ils ont fui. Ils ont perdu la bataille. Bien aimé, Josué s'est arrêté. Il a déchiré ses habits. Il s'est prosterné. Il s'est mis par terre. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Il a commencé à dire, oh Dieu, pourquoi cette défaite nous est arrivée? Bien aimé, Josué a pleuré pour plusieurs raisons. La première raison, Josué a savé. Comme Dieu nous a dit, ça va se passer comme il avait dit. En d'autres termes, lorsqu'un homme a une parole de Dieu, cet homme ne perdra pas la bataille. Malgré qu'ils ont perdu, je crois à ce principe. Je prie pour tous ceux qui ont une parole de la part de Dieu de tenir ferme
Car lorsque Dieu te donne une parole, il veillera sur toi. Il te garantira la victoire. Josué savait aussi que lorsque Dieu est avec toi, la victoire est garantie. Bien-aimé, Dieu est avec vous. Marchez avec lui. Vous aurez la victoire. Josué savait que lorsqu'on a la parole, lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on est peuple de Dieu, on ne peut pas perdre la bataille. Il a pleuré parce qu'il savait que l'échec, la défaite ne peut pas lui revenir. Bien-aimé, j'aimerais qu'à Bethesda, nous ayons ce mental de guerrier, ce mental d'hommes et de femmes qui peuvent dire, si c'était impossible pour les autres, mais pour moi, c'est possible. Des hommes qui peuvent dire, peu importe la grandeur de Goliath, puisque je suis avec Dieu, je sortirai vainqueur. Des hommes qui peuvent dire, peu importe l'ampleur du combat, avec Dieu, nous ferons des exploits. Malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui, devant le combat, ils pensent d'abord à la possibilité d'un échec. Non, bien-aimés, nous ne sommes pas de cette race. Nous sommes de la race de David, qui peuvent dire, qui es-tu, toi qui défies l'armée de l'Éternel? Nous sommes de la race de David, qui ne tremble pas devant Goliath, qui ne recule pas devant Goliath. Non pas parce que nous fondons notre foi sur notre force, mais parce que nous fondons notre foi sur celui qui était mort et qui est revenu à la vie, Jésus. Peuple de Bethesda, ayez le mental de vainqueur. Dis à ton voisin, je suis un vainqueur. Dis à ton voisin, je ne craindrai pas mes ennemis. Dis à ton voisin, je ne craindrai devant aucun combat. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les sorciers viendront et ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. J'ai dit, ils ne nous vaincront jamais. Durant ces 20 ans de la vie de l'église, on a vu des sorciers venir dans cette église, entrer dans cette église, influencer des gens, tenter de détruire l'église, mais nous les avons vus tomber et fuir. Nous avons vu des sorciers c'est ligué contre notre vie, c'est ligué contre notre ministère, c'est ligué contre l'église, mais nous les avons aussi vus perdre la bataille. C'est lui qui nous avait donné la victoire. Il est capable de nous donner la victoire aujourd'hui. Je ne veux pas croire à l'échec. Peu importe le combat, peu importe le nombre d'ennemis, peu importe l'ampleur du combat, je sais, je le crois. Et je sais que la victoire est garantie. J'ai dit la victoire est garantie. Je ne m'adresse pas à ton voisin, je m'adresse à toi. Dans ce combat que tu as, les jours ou la nuit, dans ta famille ou dans tes finances, dans ce combat que tu as, la victoire est garantie. Nous ne combattons pas comme on le dit et on le chante pour avoir la victoire. Dans l'Ancien Testament, les hommes livraient bataille pour avoir la victoire. Nous, dans la Nouvelle Alliance, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Je répète, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Parce que combattre dans la Nouvelle Alliance pour avoir la victoire, c'est insulter l'œuvre de la croix. Je répète, dans la Nouvelle Alliance, m'élever, monter sur les rings, commencer à me battre avec mon ennemi en me disant mais c'est insulter l'œuvre de la croix. Nous dans la Nouvelle Alliance, nous sommes en train de jouer, de suivre un match en différé. Notre équipe avait déjà gagné les matchs. Avait déjà gagné les matchs. Je dis avait déjà gagné les matchs. Ceux qui n'ont pas suivi les matchs sont en train de suivre aujourd'hui à la télé.
Et ils ne sont pas au courant que c'est moi qui avais reçu la coupe. Ils ne savent pas. Mais lorsqu'ils voient mon ennemi, on lui donne une penalty. Il va tirer la penalty. Aussi Mangana Liboko. Mawa. Courage. M6 va gagner. Ça arrive. Non. Ata bache penalty. Na yebi. Na souka. Coupe. Et koya côté na biso. La coupe viendra de notre côté. À ta première mi-temps. Et si c'est fini. Ba marqué biso ba but et belé. Marqué beaucoup de buts. Bien aimé. Na kolenga te. Ne peut pas trembler. Même à 2 minutes de la fin du match. À 1 minute de la fin du match. Bien aimé, on est en train de nous mener 3 buts à 0. Il ne reste plus qu'une seule minute. Papier mouchoir. Les gens m'achètent un peu mouchoir. Ils savent que je vais pleurer. Baza au couranté. Que tant le match a sur le salamaki. La Bible dit, mon Seigneur est monté à la croix. Il a écrasé. Bien aimé, ne pas écraser. Écraser. Mais quand on a écrasé, suspect. Écraser. Problème na butu. Écraser. T'as la voisin non soit écrasé. Regarde bien ton voisin. Azo écrasé. Azo écrasé. Bien aimé, la tête de leur chef, du serpent ancien. Écraser Moutou Naye. Bien aimé. Au lieu de se limiter là, à Bendi, il a appelé généraux, ces généraux, colonel, tous ces chefs, Yakindoki, les principautés, les dominations, les princes des ténèbres, il les a placés là. Bien aimé, dans la version originale, lorsqu'on dit il les a livrés publiquement en spectacle, c'est l'expression qui est utilisée pour parler de ce qui se passait. À l'époque, lorsque l'armée romaine allait conquérir une ville, une cité, et lorsqu'ils prenaient possession de la ville, les officiers, les autorités de cette ville, on les prenait, on les amenait sur la place publique, et on dit qu'on s'embouissa bango. Leur jeter la salive. Ôter les vêtements. Les ôter les galons. Les ôter en public. Pas en cachette mais devant tout le monde. Pour que tout le monde sache que leur force c'est fini. Règne leur règne est fini. C'est ce que Jésus a fait à la croix. La Bible dit, il a dépouillé. C'est-à-dire, on a pris les dominations, les alignés là. Babandi kolongola bango ba grade. Babandi kolongola bango ba couronne. Balongoli bango pouvoir nyonso. Balongoli bango dignité nyonso. Et puis bazu babi botala. Babandi kotala. Babi chef na binosko ye. Botala mutu na e. Tonyati yango. Di batonyati yango. Di tonyati yango. C'est comme ça que nous combattons dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Josué, en tant que serviteur de Dieu, il avait déjà cette vision de ce qui va arriver dans la nouvelle alliance. Et lui, il était en train de goûter simplement. Et dans ce qu'il goûtait, il a trouvé anormal. Il a dit non, Nzambe, Batu Mususu, Bisote. Cette année, tu ne perdras aucune bataille. En tant que ton père spirituel, en tant que ton prophète envoyé par Dieu, je viens t'annoncer, je viens le proclamer. Tu ne perdras aucune bataille. Je le répète, lorsque 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, toutes les flèches de l'ennemi ne t'atteindront point. Les maladies qu'on va envoyer contre toi, les maladies qu'on va t'envoyer viendront et rentreront chez l'expéditeur. Et mon allélo na kombo na Yesu. Toute arme qu'on va forger contre toi, les jours, la nuit est déclarée nul. Crie avec moi nul et sans effet. Déclare nul et sans effet. J'ai dit toutes les armes biologiques,
microbienne, envoûtement, les années et de nul effet. Bien-aimé, ce qu'Israël a expérimenté avec Balaam, je l'ai dit au nom de Jésus, reçois la grâce de l'expérimenter aujourd'hui. Lorsqu'ils iront chez les féticheurs, que les féticheurs soient étonnés de voir qu'il est impossible de te maudire, il est impossible de t'envoûter, il est impossible de t'envoûter. Oh, déclare avec moi, il est impossible. Il est impossible. Dis-le fort, il est impossible. Il est impossible de m'envoûter, de me maudire, de m'atteindre. Non, dis-le fort, il est impossible. Il est impossible de m'envoûter. On peut envoûter les autres, mais pas nangai et simbakate. On peut maudire les autres, mais pas nangai et simbakate. Les autres peuvent échouer, mais ngai nazana race David, nazonga kasimate, nalenga kate, nabanga kate, nakoya kate, mais Goliath akokweya, Goliath akokweya, Goliath akokweya, Goliath. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Ezekiel Kobisson pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.